Les amis, partagez la paix, mais ne sème pas le chaos. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là, ces gens-là ont pris un point au Portugal. Au Portugal, des Neves, des Mendes, des Fernandes, même des CR7. Ils ont pris un point. Match nul. Un partout, les gars. Un partout, c'est incroyable. Franchement, il y en a plein qui voyaient le Congo se faire fesser contre le Portugal. Rien du tout. Rien du tout. Non, franchement, bravo les Congolais. Bravo les Congolais. Bravo les Congolais. Franchement, vous avez assuré grosse défense. Hey! Grosse défense. Vraiment grosse défense. C'est un truc de fou. Les Congolais défendent trop bien. Grosse force aux Congolais. Par contre, ne comparez plus CR7 et Messi. Comparez plus, comparez plus. Je suis obligé encore de parler de ça parce que hier on a vu jouer Messi et là on a vu jouer campeur CR7. Le campeur CR7. Les gars, il voulait tellement marquer. On va commencer par lui. Il voulait tellement marquer qu'il était omnibulé par le but. Il s'arrêtait plus, il restait dans la surface, il voulait absolument un ballon. Quand il tirait hors cadre. CR7, en plus, j'ai vu, alors je suis tombé sur des stats. Je suis tombé sur des stats, hein. CR7 face au Congo, ok, pour son entrée dans le mondial 2026. Comme ça, on date bien. 0 tir cadré, 0 dribble tenté, 0 faute subie, 0 aide défensive, 2 duels disputés et 1 perdu, 24 ballons touchés, 3 passes vers l'avant réussies, 16 passes vers l'arrière sur 21 tentées. C'est tellement faible. Après, moi, je suis pas étonné. Hein. Sérieusement, je suis pas étonné parce qu'il a plus le niveau. Voilà, on dit que Messi joue en MLS là-bas, ça vaut rien, et que la Saudi Pro League, la Pro Saudi League est plus relevée. Je suis désolé. Là, on a vu le contraire en fait. On a vu le contraire. Et surtout, on n'a rien vu de CR7. Donc, franchement, force aux Portugais parce que là, triplé de Messi, doublé de Mbappé, doublé d'Haaland. Zéro play, zéro play de Ronaldo, allez bâtard. Là, je dis les commentaires, les gars, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Franchement, c'est trop. C'est trop. Il compare même au protecteur quand il perd ses pouvoirs. Attention, spoil, trop tard, je l'ai dit. Pour ceux qui n'ont pas regardé The Boys, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Franchement, c'est trop. Les mecs, c'est trop. Et c'est lui qu'on appelle le GOAT. Hein. Et c'est lui qu'on appelle le GOAT. Hein. C'est vraiment grave. Franchement, à ce niveau-là, ouf, ça fait peur. Mais bon, franchement, les Congolais ont géré le match. J'ai eu un petit peu peur des fois, certes. Je me suis énervé parce que il y a des mecs comme Bakambu, les gars. Faut en parler de Bakambu. Faut ouvrir un dossier sur lui parce que Bakambu, je ne sais pas ce qu'il fait en équipe nationale. Bakambu, je ne sais pas. Alors, c'est un bon remplaçant. Et c'est pas pour tirer sur lui, hein, mais je vous jure qu'il rate des occasions en voulant être la star, en voulant être le buteur de l'équipe. C'est un œuf, ouais. Mais à un moment donné, si ton coéquipier me placé, passe la balle, fais la passe. Fais la passe. 2 fois, il a eu des occasions, il aurait pu faire la passe. Non, il a tiré, c'était contré. C'est ça que j'ai pas aimé. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça, Bakambu. Il peut être bon dans effacer 1 ou 2 joueurs, courir un peu. Mais après, donne. T'es pas obligé de finir, t'as plus la lucidité, donne. C'est tout. T'as plus la lucidité, donne la balle. Et les autres vont finir. Déjà que l'attaque, c'est niveau CAN du Congo. C'est-à-dire que s'ils auraient une attaque à finition de type européenne, ouais, là, on marquerait plus de buts. Mais là, l'attaque, c'est l'attaque niveau CAN. Quand il a tiré après, c'est qui? C'est Sadiki, il lui fait une passe en retrait dans la surface. Il aurait pu, au lieu de mettre le plat du pied, il aurait pu envoyer une frappasse. Soit contrôler une dernière fois et enrouler, ou soit mettre une sèche, mais il aurait pu, largement. Mais non, il en fait qu'à sa tête et il veut que la gloire pour lui, donc c'est dommage. En fait, ça fait rater des buts et le Congo était largement à la portée de taper le Portugal 2-1, même 3-1.
Je vous jure, même 3-1, ou ça aurait pu même finir en 3-2, si vous voulez, pour ajouter un but, pour dire, ouais, ça aurait pas pu mettre 2 buts de plus, etc. Mais 3-1, en vérité, il y avait moyen de faire 3-1. Largement. Donc c'est dommage, je suis déçu. Je suis déçu pour ça, de Bakambu. Je suis déçu pour les occasions ratées quand même, parce que faut être chirurgical, faut être méchant en fait, faut être méchant. Quand tu arrives dans la surface, faut être méchant. Et il y avait tellement la place, il y avait tellement l'équipe pour, mais c'est un truc de fou en fait. Donc en tout cas pour le prochain match, ça va être c'est prometteur. C'est prometteur. Ce qu'ont montré le Congo ce soir, c'est très prometteur et je suis fier d'eux. Franchement, je suis fier d'eux. Ils représentent toute la nation congolais de Brazza, de Kinshasa, ils représentent tout le monde. C'est le Congo. Voilà, pour ceux qui disent c'est le Zaïre, non. La République démocratique du Congo, c'est le Congo, c'est tout. Congo, tout simplement. Voilà. Donc faut arrêter avec ça. Mais le Portugal, ouais, à un moment il m'a inquiété parce que il y avait quand même Neves qui était très chaud. Il était chaud dans ce match. Hein. Vitinha, je l'ai pas trop vu. Je l'ai vu Vitinha, mais il a fait du Vitinha, mais light. Nuno Mendes, il aurait pu être plus fort que ça, mais tant mieux. Il n'a pas été... je pense qu'il doit être fatigué lui aussi. Je pense que les joueurs du PSG doivent être fatigués. Et là, ils le ressentent. Ils sont fatigués, les joueurs du PSG, ça se voit. Donc c'est là qu'il fallait les cueillir à froid. Franchement, il fallait les cueillir. Donc c'est très dommage qu'ils aient laissé passer ces chances-là. Après, on a Leao qui rentre. Leao qui est complètement cuit. Alors Leao, les mecs, je vous annonce complètement cuit. S'il rejoue un autre match, ça va être de pire en pire. Parce que, sauf s'il se reprend, mais complètement cuit, Leao, c'est dommage. C'est dommage et c'est tant mieux pour nous. Donc on va voir hein, le prochain match. C'est contre qui même le prochain match du Congo. Le prochain match du Congo, donc c'est Colombie ou Ouzbékistan. Ah ouais, Colombie ou Ouzbékistan. Ouais, ben là j'ai envie de dire Colombie ça peut être fort. Ouzbékistan je pense pas, mais ça va être un match dur. Et Colombie, ouais, faut voir. J'ai pas de pronos sur le match de la Colombie. Moi, je dis bien un 1-1 encore. Un 1-1. Non, pas un 1. Un 2-1. Un 2-1 contre la Colombie pour le Congo. Et Ouzbékistan, 3-2. Voilà, allez, on se lance, tant pis les gars. Donc voilà, les gars. J'espère que vous avez vu le match déjà parce que là, alors je vous parle, il y a bientôt le match de Luka Modric, l'ancien, qui va commencer. Et on va voir notre joueur du FC Barcelone, Gordon. Donc Gordon, on va le regarder ce soir. J'espère qu'il va marquer, enfin même pas qu'il va marquer, mais j'espère juste qu'il va faire un bon match, Gordon. Moi j'ai envie de le voir vraiment ce soir, c'est pour ça. À la base, le match, j'allais même pas le regarder, mais quand vous avez des nouveaux joueurs à nous qui arrivent, eh ben, on est obligé de voir ce qu'ils donnent. Voilà, faut regarder quand même. Après, je sais pas s'il y a la compo. Ouais, les gars, on fait ça en temps réel. Hein. On fait ça en temps réel, les gars. De toute façon, vous connaissez. On est entre nous. C'est Pépère, c'est la MIF. Compo, est-ce que les compos sont déjà sortis? Eh oui! Alors, Kane en 9, Gordon en ailier gauche, Bellingham en 10, Madueke à droite, Rice derrière Gordon, Anderson derrière Madueke, ensuite latéral gauche O'Reilly, milieu Stones, oh là c'est quoi ça? Milieu encore Konsa, et latéral droit James, et Pickford au cage. Donc ouais, petite compo 4-2-3-1, pas mal. Donc par exemple, ouais, par contre, la Croatie, il joue, ah ouais, il joue en 3-4-2-1, en 3-4-3, plutôt. Ah ouais. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal tout ça. Franchement, ça va être pas mal. C'est intéressant. Très intéressant. Par contre, sur l'appli, les gars, ils ont déconné. Hein. Gordon, ils l'ont toujours laissé. Ils l'ont laissé à Newcastle. Il n'est pas encore au Barça. Ah, pourtant, il a signé, etc. Donc, je sais pas, c'est bizarre. Donc, voilà, les gars, ce que j'avais à dire sur ce match. J'espère que le match vous a plu. Encore une fois, c'est fini débat CR7 Messi. Hein. Déjà, il avait éteint le débat depuis Messi. C'est fini. On parle plus de ça. Ça y est, c'est bon. On a vu ce qu'on avait à voir ce soir.
Voilà. Et on va encore en voir, donc débat terminé, franchement, ça sert plus à rien. Partagez la paix, ne semez pas le chaos, et je vous dis à la prochaine vidéo, les gars. Ciao.